Je viens de traduire une vidéo enregistrée d'un live qui se serait déroulé suite à l'assassinat de Samuel Paty et en réponse à Macron qui a parlé de « violence islamique ». La discussion se passe entre des imams anglophones et un Français qui devait apporter sa connaissance sur la laïcité et la liberté d'expression en France. Évidemment, tous étaient d'accord pour dire que l'histoire de la laïcité était de l'hypocrisie et qu'elle cachait uniquement du racisme envers les musulmans. Le point final de l'extrême était l'accent sur le fait que la laïcité était de l'islamophobie et que la liberté d'expression devrait être celle du peuple, et donc des musulmans, et non du pouvoir, blanc, qui impose une « république » qui serait faussement neutre, vu que les jours fériés et Noël sont toujours respectés. Bref, tout pour justifier l'illégitimité de la laïcité et de la liberté d'expression en France. Mais Henri Pénard-Ruiz a pensé à tout. La laïcité, dit-il, est un idéal dont l'originalité est qu'il permet à tous, croyants ou athées, de vivre ensemble sans que les uns ou les autres soient stigmatisés en raison de leurs convictions particulières. Sa raison consiste à promouvoir ce qui est commun à tous les hommes, non à certains d'entre eux. Ainsi, selon cette idéologie, décoloniale, qui est en fait coloniale, le voile ne suffit pas comme résistance. L'école républicaine, quoi qu'on en dise, est également le lieu de la manipulation des petites filles. Le travail d'approche est également réalisé dans les établissements scolaires. Assez rapidement, les enseignants, à qui les parents ont confié les enfants prennent l'habitude de porter un jugement sévère sur le sort de la femme dans la société algérienne. On espère fermement que vous au moins, serez assez forte pour imposer votre point de vue. Des écoles de jeunes filles musulmanes se multiplient. Les institutrices ou les religieuses, à l'approche de la puberté de leurs élèves, déploient une activité véritablement exceptionnelle. Ainsi, l'école qui aurait permis à beaucoup d'Algériens de devenir hommes de théâtre, poètes, médecins, écrivains, journalistes, enseignants, aurait été simplement une stratégie du colon pour déstructurer la société ? Dans les années 50 et dans son livre « L'an 5 de la révolution algérienne », Frantz Fanon écrit « Les mères sont d'abord touchées, assiégées et on leur confie la mission d'ébranler et de convaincre le père. On vante la prodigieuse intelligence de la jeune élève, sa maturité, on évoque le brillant avenir réservé à ses jeunes avidités, et l'on n'hésite pas à attirer l'attention sur le caractère criminel d'une éventuelle interruption de la scolarité de l'enfant. On accepte de faire la part des vices de la société colonisée et l'on propose l'internat à la jeune élève, afin de permettre aux parents d'échapper aux critiques de voisins bornés. » Qu'aurait écrit Camus dans Le Premier Homme, 2012, sur cette note de bas de page nationaliste dans laquelle le discours émancipateur d'un enseignant envers et sur son élève aurait été considéré comme une ruse pour l'arracher à sa misère de fils de femme de ménage qui est, contre toute idéologie, une dite « pied noir ». Il en serait triste évidemment, comme moi. Monsieur Bernard n'avait-il pas insisté auprès de la mère de Camus pour le laisser poursuivre ses études ? L'instituteur de Camus à Alger, Monsieur Germain aurait-il menti à la mère de Camus juste pour arracher ce futur prix Nobel de littérature à sa condition de pauvre pied noir fils d'une femme de ménage ? Ou est-ce qu'il a juste fait son travail de maître d'école en usant de la pédagogie républicaine ? Je ne sais pas. Mais l'interprétation de Fanon quant aux efforts émancipateurs des enseignants pour que ces petites écolières algériennes accèdent à l'école empeste de la mauvaise foi nationaliste capable de considérer que la scolarisation des petites écolières algériennes serait une stratégie coloniale. Je t'en prie, ne prive pas le monde de tes pensées, oui Sam. Les heures ne sont que des secondes à t'écouter.